Amin bénéficie du statut de demandeur de protection internationale depuis plusieurs mois. Il occupe le bâtiment situé rue de la Loi avec une centaine d'autres personnes. S'il préfère pouvoir y rester, ce n'est pas une solution viable sur le long terme. Ce n'est pas une chambre, ce sont plutôt des bureaux. C'est une grande pièce dans laquelle parfois jusqu'à 25 personnes dorment en même temps. Et si l'une d'elles tombe malade, eh bien une semaine après, tout le monde est malade. Le bâtiment appartient à un propriétaire privé, il souhaite expulser les occupants, mais les demandeurs d'asile, aidés par le monde associatif, ont réussi à négocier la possibilité d'y rester temporairement, seule condition qu'une convention d'occupation précaire soit co-signée par l'État belge et Fed'Asile. Ici l'enjeu c'est qu'il y a un bâtiment qui est occupé par 100 personnes qui devraient être logées par Fed'Asile, qui ne le sont pas aujourd'hui. Fed'Asile qui n'arrête pas de dire qu'ils font le maximum, qu'ils n'ont pas assez de bâtiments, qu'ils n'ont pas les moyens. Nous aujourd'hui on leur dit il y a un bâtiment qui est là, un propriétaire qui veut bien signer une convention d'occupation, il faut juste que quelqu'un le signe. C'est la responsabilité de l'État belge et de Fed'Asile de le faire. Donc ici, on est au tribunal pour demander ça. À la sortie de l'audience, les avocats des occupants se disent consternés par les arguments avancés par la défense, souvent redondants. On a toujours les mêmes arguments, donc les crises successives auxquelles l'État a fait face et qui, selon eux, justifient le manque de places d'accueil. Or, il s'agit d'une obligation de résultat et pas de moyens. Ça veut dire que ce n'est pas suffisant de dire « nous avons essayé mais nous n'y sommes pas parvenus ». Ils ont l'obligation de donner des places d'hébergement. La stratégie juridique menée par les demandeurs d'asile est une première chez nous. À ma connaissance, c'est la première fois qu'on cite l'État belge en demandant à un juge de forcer l'État belge à signer une convention d'occupation précaire. Et elle est particulière aussi puisque dans les occupations précédentes qui ont eu lieu dans le cadre de la crise de l'accueil, c'était des bâtiments publics qui avaient été investis. Ici, il y a une autre partie à la cause qui est un promoteur immobilier qui accepte, qui tolère en tout cas la présence des occupants sur les lieux. Le prononcé attendu d'ici 15 jours pourrait donc servir de jurisprudence. Sollicités, les avocats de Fed'Asile et de l'État belge n'ont pas souhaité faire de commentaires.